Je vais t'appeler frère jusqu'à présent. Les musulmans sont dans les bons chemins dans ces points. Parce que la parole... Mon frère, les musulmans sont dans les bons chemins dans ces points. Laisse-moi t'enseigner Deutéronome 18, 18. Laisse-moi t'enseigner Deutéronome 18, 18. Et ferme ta bouche parce que je ne parle pas l'esprit. Okay? Lisez. Non, pas par la parole de Dieu, la Bible. Quel esprit? Lisez Deutéronome 18, 18. Nazaréen. Tu m'as dit Deutéronome 18, 18, ça concerne Jésus. Nazaréen, je peux dire une chose. Nazaréen. Oui. Vas-y. Attends, oui, je t'écoute, celui qui me... Papa, j'ai fait 32 secondes. Papa, j'ai fait 32 secondes. Nazaréen. Le respect, t'as compris? D'accord, non, mais le respect, t'as compris? J'ai fait, ça peut être ton père. Ça, c'est le plus important. Donc, tu dis pas ferme ta bouche. Je comprends. Je comprends, très bien. Mais en ce qui concerne l'éternel, moi, il n'y a personne qui est au-delà de moi, même s'il a 100 ans. Parce que je ne tire pas la gloire des hommes, je tire ma gloire de l'éternel. Deutéronome 18, 18 parle de Oshéa. Josué, fils de Nun. C'est lui que Moïse a appelé Yehoshua. Je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi, Moïse. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. Nazaréen. Le milieu de tes frères. Nazaréen, s'il te plaît, je termine. Tu as dit Deutéronome 18 concerne Yehoshua, n'est-ce pas? C'est Deutéronome 18, 18 concerne... Très bien. Celui que vous appelez Josué là, il s'appelle en hébreu Oshéa. Ça concerne ce monsieur. Pierre a dit, cela s'est accompli à Jésus. Je vais vous donner acte. Je t'explique. Laisse-moi terminer, je t'explique. Mais vous n'allez pas contredire apôtre Pierre. L'Éternel a dit... mon ami, laisse-moi parler. L'Éternel a dit, je susciterai du milieu de tes frères à toi, Moïse. Moïse, c'était un lévite. Donc, les frères de Moïse sont des lévites. Dieu dit qu'il fera sortir des frères de Moïse qui sont lévites comme lui, parce que toi, tes frères, ce sont les gens de ta même tribu. Donc, Dieu dit, il suscitera du milieu des frères de Moïse, donc qui sont des lévites, parmi les lévites, un prophète comme lui, qui mettra sa bouche dans sa parole dans sa bouche et tout. Ce prophète-là, ce prophète annoncé en question, c'est Oshéa, fils de Nun. Et Josué lui a donné le surnom de Yehoshua. Jésus, celui qui est né de Marie, aussi s'appelle Yehoshua. Yeshua, c'est juste un diminutif que les gens lui ont donné. Sinon, le vrai nom de Jésus qu'on lui a donné à sa naissance, c'est Yehoshua. Le même que Josué, celui que vous appelez Josué. Et d'où Moïse a eu la révélation de ce nom, c'est quand il était sur la montagne et il a parlé avec l'Éternel. La parole qui lui parlait là, la parole lui a révélé son nom. Et c'est en guise de respect et de reconnaissance qu'il a donné ce nom à ce monsieur qui est Oshéa, le titre de Yehoshua. Et l'ange est venu donner aussi ce même nom à Jésus, l'enfant qui devait naître, parce que c'est le nom de la parole de Dieu, la parole qui a parlé à Moïse dans le sud de la montagne. C'est son nom qui est Yehoshua. Ce n'est pas une coïncidence. Josué, en réalité, il s'appelle Yehoshua et le fils de Marie aussi s'appelle Yehoshua. C'est le même nom. Acte 3, 22. Expliquez-moi de qui parle l'apôtre Pierre. Comme tu as donné ton explication, il y a Jeff Fay. C'est un chrétien comme toi. Il veut s'expliquer aussi. Par rapport à donner un peu de temps, il va s'expliquer quoi? Lisez Acte 3, 22. Allez-y, expliquez-vous. Non, moi je ne vais pas expliquer. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Vous avez expliqué, mais c'est faux votre explication. Acte chapitre 3, verset 22, vous verrez qu'est-ce qu'apôtre Pierre a dit concernant cette prophétie. Lisez-les. Lisez Acte 3, 22. Vous êtes là? Vas-y, lis. Moi, je lis aucun verset. Vas-y, lis. Prends ta Bible et lis. Vous, apôtre Pierre a confirmé que écoutez, apôtre Pierre a dit clairement que cette prophétie s'est accomplie à Jésus. Et vous mentez? Mais il a dit que cette prophétie s'est accomplie à Jésus. C'est ce que je suis en train de dire. Jésus, c'est qui? Écoutez, Jésus, c'est qui? Lisez Acte 3, 22. Tu ne comprends pas jusqu'à présent que Jésus c'est Yehoshua. Jésus s'applique à Josué comme à... Moi, j'ai parlé, je m'étais... Josué était plus grand que Moïse. On va lire. Merci beaucoup. Moïse a dit, allez, lisez. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont su
tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Champion, il y a bruit chez toi, un Nazaréen. Ouais, je vais arrêter le live maintenant, je vais sortir. Je vais juste terminer avec lui, je suis quelque part là. De ligne, comme ça, vous allez intervenir. Ah, d'accord, oui, je peux me muter, ouais, merci. Je peux me muter, j'ai oublié. Merci. Ok. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, tous les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Je continue. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je continue. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivirent les sacrificateurs le commandement du temple. Et les Sadducéens mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ok. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Je continue. Oh. Mon frère, commencez à 21, je vous en prie, 21, 22, ils vont comprendre. Il ne faut pas descendre beaucoup, 21, 22. Acte 3, 21, 22. Ok, acte 3, 21, 22. Ok, 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit... Non, excusez-vous, vous avez sauté une phrase. Je ne sais pas si cette phrase termine dans le verset 20. Commencez par 21, 20, on va parler de Jésus. Il va confirmer que je commence au verset 20. Dieu a parlé par l'intermédiaire de Moïse. Je commence au verset 20. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est bon? Merci beaucoup. Vous pouvez vous limiter là. Alors, il peut m'expliquer, selon apôtre Pierre, Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 20 jusqu'à 22. Il a confirmé qui? C'est lui dont Moïse avait parlé, c'est qui? Puisque c'est la première fois voir un frère chrétien nier cela. Tous les chrétiens le savent que Moïse avait parlé de Jésus. Donc c'est bel et bien Jésus dont Moïse avait parlé. Je peux parler? Écoutez, je vais finir. Mais la chose la plus importante que vous devez retenir, même en Jean chapitre 17, verset 8, Jésus a dit, la parole que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Donc vous comprenez que bien qu'il était appelé la parole, mais on lui a donné aussi la parole pour donner aux autres. Donc nous avons déjà des paroles. Alors il faut étudier pour savoir pourquoi Jésus est appelé la parole. Mais il ne faut pas dire seulement que non, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu qui s'est fait chair. La Bible n'a jamais parlé de ça. La parole s'est fait chair, oui. Mais la parole qui sort des bouches de Dieu s'est fait chair. C'est fait chair, je m'excuse. Ça, c'est faux. La Bible n'a jamais parlé de ça. Et avant, vous dites que Dieu était mort.
vous avez une référence biblique qui dit clairement que Dieu était mort. Ça, c'est humilié, c'est l'humiliation. Quelle humiliation? Je ne comprends pas. Ah, mes frères chrétiens, parlons de la Bible, ne faites pas ça. Quelle humiliation. C'est l'humiliation. Dieu ne meurt jamais. Vous enseignez quelque chose qui n'est pas écrit, c'est pas bien. Alors, excusez, une chose. Selon Hébreux chapitre 10, avant la venue de Jésus, il sacrifiait des animaux pour le péché. Alors, quand nous parlons que Jésus est venu comme sacrifice une fois pour toutes, les sacrifices des animaux, on donnait ça à Dieu. Alors, les sacrifices de Jésus, on a donné ça à qui? Mais il faut voir en Hébreu 10 et en Hébreu 9, Jésus dit qu'il a donné ça à Dieu. Alors, si vous dites que c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié, alors l'humanité avait le problème avec Satan, le diable ou avec Dieu? Ce n'est pas clair. Il faut que nous parlions de la Bible. Nous, l'être humain a péché, a eu un problème avec Dieu. Dieu a réclamé un sacrifice et Dieu lui-même va se sacrifier pour ce sacrifice. Mais ça c'est quoi? Et quand on vous demande d'expliquer, vous dites que non, on ne peut pas expliquer ça parce que vous n'êtes pas chrétien. Non, ne faites pas ça, mes frères. Quand on vous pose des questions qui se trouvent dans la Bible, si vous avez des références, donne. Si vous n'avez pas de références, dites je ne sais pas. Il faut être humble. Moi aussi, on me pose des questions de la Bible, donc je ne donne pas. Je dis je ne sais pas. Alors, mon frère Patrick et l'autre, vous devez savoir que Jésus était envoyé. Alors, il a été envoyé et c'est fini, il a été envoyé. Dieu ne s'est pas envoyé. Jésus a été envoyé par Dieu. Dieu ne s'est jamais fait chair. Il a dit en Hébreux chapitre 10, tu m'as formé un corps. Le maître dit, tu m'as formé un corps. Et vous vous dites, non, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est le Dieu le créateur, s'est fait chair, on l'a tabassé, on l'a humilié, on l'a tué. Et après le 3e jour, Satan l'a ressuscité. Puisque lui était quand même mort. Qui l'a ressuscité? Ça devait être bel et bien son ami Satan. On ne dit pas ça. Ça, ce sont des... Vous dites que Satan l'a ressuscité. C'est ce que vous pensez? Non, mais quand la Bible dit qu'il a été ressuscité par la puissance du Dieu très haut, mais toi tu dis que Satan l'a ressuscité, tu prends ça où? Je n'ai pas dit ça, vous comprenez mal. C'est mon frère, il ne faut pas. C'est vous qui dites ça. J'ai dit Satan l'a ressuscité. Écoutez. Quand vous dites que Dieu était mort. J'ai dit, tu m'as entendu dire Satan a ressuscité Jésus. Écoutez, quand vous dites que Dieu quand même sérieux. Écoutez, quand vous dites que Dieu était mort pendant 3 jours, il n'existait pas. Alors qui pouvait les ressusciter? Ça devait être seulement Satan. Mon frère, il s'appelle comment? On m'a dit qu'il est âgé, qu'il peut être mon père, je ne sais pas, il s'appelle comment, je ne peux pas voir ça. Nos ancêtres a ressuscité Jésus. Donc Jésus n'était pas le Dieu le Père. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a ressuscité Jésus. Et vous vous annulez ça pourquoi? Quand vous annulez ça, les gens peuvent dire que c'est Satan qui avait ressuscité Dieu. Il faut aller pas à pas avec toi. À force de trop. Jésus, on l'a ressuscité. Jephthé. On l'a ressuscité. Écoutez, Jean 5:30, on l'a ressuscité. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus. C'est tellement clair. On a ressuscité Jésus. Oui. S'il vous plaît, moi je vais quitter le live bientôt. Ils ont ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Oui. D'accord, très bien. Je te pose une question. Jésus, il avait quelle forme avant de venir dans... Mon frère, donne la référence. Je sais que c'est... Mon ami, je sais que c'est vrai. Dieu a ressuscité Jésus. Je ne te dis pas le contraire. Alors, merci. Je ne te dis pas le contraire. Jésus avait quelle forme quand... il comprend ce que je dis ou pas là? Jésus, il avait quelle forme quand il venait dans le monde? Il était quoi? Pour savoir ce qu'il était, il dit je suis descendu. Je donne la référence avec la réponse. Vas-y. Jean chapitre 17, verset 5. Jésus dit, donnez-moi la gloire que j'avais auprès de toi avec la monde de soi. Donc Jésus était esprit dans les cieux avant de venir sur la terre. Attends, les frères, vous m'entendez? Il était quel esprit? Il était esprit invisible. Quel esprit comment? Moi, il n'était plus là. Arrête. Il n'était plus là.
Non, non. Monsieur Jefté, arrêtez de mentir, d'accord? Jésus, avant de venir, laissez-moi parler 2 minutes, je vais descendre. Moi, j'ai pas 2 minutes. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment là? Diabaté. C'est vous qui mentez que Dieu était mort. Diabaté, est-ce que tu m'entends? C'est lui qui Oui, a attendez, il était parti en pause, donc il était plus sur le live. Attendez, Diabaté, est-ce que tu m'entends? Vous n'avez aucune référence qui dit que Dieu était mort. C'est l'envoyé de Dieu qui était Je mort. vais descendre, Diabaté. Je vais juste laisser une conclusion. Je descends et je reviens dans le live. Je rentre chez moi, je me nettoie et je reviens dans le live. D'accord? Oui. Voilà, Nazaire, pour laisser Jeff va donner sa conclusion et puis bon, je ne vais pas trop tirer dans le live tout à l'heure là. Je vais arrêter le live. Même toi, tu veux partir. Pour la Bible, Jésus était un envoyé. Son envoyeur, c'est bel et bien le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un menteur et tu seras pris dans la chair. Jésus, avant de venir dans tes langues, il est la parole et il est la sagesse de Dieu. Proverbe 8, la sagesse de Dieu. Dieu m'a créé avant que le monde fût. Cette sagesse-là, c'est lui Jésus, c'est lui la parole, avant de venir dans le monde. Donc moi, je descends. Arrête de mentir, malgré ton âge, tu dis des bêtises et il y a des gens qui t'écoutent, c'est n'importe quoi. C'est la honte. Bon, allez-y. Chrétien pour vous. Tu sais même pas qui est Jésus, c'est incroyable. Moi, Jésus en plus, tu parles, on me parle de ton âge. Mais il a envoyé de Dieu. Je viens de te lire un verset. Je viens de te lire un verset où la parole est envoyée aussi de Dieu. T'as pas compris ou quoi? Tu m'as lu un verset. Je viens de te donner un verset. Oui, Dieu était mort parce que Dieu s'est fait chair. La parole qui est sortie de Dieu. C'est incroyable. Bon, allez, ciao. Vous servez un Dieu mortel. Moi, je ne sers pas un Dieu mortel. Mon Dieu ne meurt jamais. Vous servez un Dieu mortel. Tu n'as Oui. Est-ce que tu as la parole? Le vrai, c'est bon. C'est bon. Nazaire. C'est moi qui ai fait descendre Nazairien, laissez-le. Comme il y a trop de bruit là, il ne va pas accepter. Il a dit quelque chose là, frère. Vous êtes. Je vais répondre à ta question un peu là. Ouais. Tu veux répondre à ma question ou bien à la question de Jeff? Parce que moi, il était sorti du live tout à l'heure là. Non. Il y avait eu un souci quoi. Tu avais dit quelque chose avant de sortir. Répète ta question là. Sur ce que Nazairien avait dit sur Jean 1.1 là, non? Faut laisser les deux là, je ne sais pas ce qu'ils croient d'abord. Dis-moi, ce que tu as posé une question d'abord. Les deux là, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont chrétiens comme toi. Toi aussi, tu es chrétien, non? Je suis chrétien, mais ce qu'ils disent là, ça ne colle pas. Repose ta question là. Bon, d'accord. On va voir si ça ne colle pas. Moi, je te posé une question. Nazairien a pris un verset ici tout à l'heure dans Jean 1.1. Il a dit que la parole qui soit de Dieu là, cette parole là est Dieu. Au même moment, il dit que cette parole-là est Dieu. Il dit que cette parole-là est venue faire la volonté de Dieu. On aimerait savoir, la parole qui est sortie de Dieu, qui est Dieu là, est venue faire la volonté de quel Dieu? Voici la question. Oui, ta question là, c'est simple. C'est-à-dire, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Ce n'est pas que la parole est quittée dans la bouche de Dieu, non. La parole elle-même s'est faite chair. Donc, on a compris ça. Toi, tu as dit que... Non, la parole... Jeffy, attends, s'il te plaît, il a te donné la parole, mon frère Jeffy. La parole ne s'est pas faite chair, mais la parole a plutôt été faite chair. Donc, il faut rectifier tes propos. Pardon, s'il te plaît. Je dis, la question qui a été posée là, ils disent que la parole de Dieu est Dieu. Alors, si la parole de Dieu est Dieu, cette parole qui est sortie de Dieu là, qui est venue faire la volonté de Dieu là, cette parole là est venue faire la volonté de quel Dieu? Je suis monté pour répondre à ta question parce que si tu vas là, ça va aller trop loin et je ne vais pas revenir sur ta question. Au moins, est-ce que tu peux répondre à ça au moins quoi? Non, j'ai répondu. Je dis la parole là, la parole de Dieu s'est faite chair. C'est la parole de Dieu qui était Dieu. La parole est devenue Dieu et la parole est Dieu. Donc quand la parole est devenue Dieu, n'est-ce pas? Donc cette parole qui est devenue Dieu là, cette parole qui est devenue Dieu là, c'est Dieu, non? Oui, Dieu lui-même. D'accord. Elle est venue maintenant faire la volonté de quel Dieu? Moi, je n'ai pas parlé de la volonté de quelqu'un. C'est toi qui es en train de dire. Tu m'as posé la question si la parole était Dieu. J'ai dit oui, la parole était Dieu. Ok. Cette parole-là a été envoyée par Dieu, n'est-ce pas? La parole n'est pas envoyée par Dieu. La parole elle-même est Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. D'accord. On va faire simple. Si cette parole-là est Dieu, là, cette parole-là, c'est Jésus, non? N'est-ce pas? Oui.
D'accord. Si cette parole-là est Jésus là, Jésus dit dans Hébreux 10 à partir du verset 5, je viens dans le rouleau de livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc Jésus vient pour faire la volonté de quel Dieu, si ce même Jésus-là est Dieu selon toi? Voilà. Tu vois que tu es en train d'aller loin. La question que moi je veux bon, c'est pas une question, je veux qu'on soit sur un point. Donc, attends, donc écoute. Tu ne peux pas répondre à ça là, non? C'est ça, non? Je vais répondre, écoute d'abord, je vais répondre, écoute-moi. Comme tu as pris le verset dans, tu as pris le verset dans la Bible pour me poser la question. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais j'aimerais que tu sois aussi d'accord avec ce que je vais dire. Moi, je t'écoute, hein. Je veux savoir seulement la parole qui est derrière Dieu, qui est Jésus là, est venu faire la volonté de quel Dieu? Et ça quoi? Je veux connaître le nom qui a envoyé la parole pour venir faire sa volonté. Voilà, si on veut comprendre bien, parce que quand on dit la parole s'est faite chair, la parole était comment? La parole c'était Dieu est esprit. Donc quand elle s'est faite chair pour venir, mais en tant qu'un être humain, comme il a pris le corps, la chair d'un être humain, il doit jouer aussi le rôle d'un être humain. Et ça n'empêche pas sa divinité. Donc quand il parle ça, c'est le corps qui parle à la divinité qui est en lui. C'est pourquoi Jésus nous dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tout ce que nous voyons, et il dit que moi en tant qu'un être humain, moi je pourrais me demander, est-ce que vous croyez ce qu'il est en train de dire? Si oui, là on va rentrer dans toute la Bible, c'est tout. Excusez mon frère, la question qu'il posait, c'est en hébreu. En hébreu, Jésus était déjà monté au ciel. Si vous dites que comme un être humain, il faisait la volonté de ce qui est esprit, ce que vous dites là, moi aussi je ne comprends pas ça. Mais en hébreu chapitre 10, Jésus était déjà au ciel. Comment ça il fait encore la volonté de notre Dieu pendant qu'il était au ciel? Voici la question. Reprends. Je n'ai pas compris. Ma question est celle-ci. Vous dites que pendant qu'il était sur la terre, il était comme un homme, il se comportait comme un homme, c'est pour cela qu'il disait qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais selon Hébreux chapitre 10 que l'autre a donné, et Apocalypse chapitre 1, ça montre toujours Jésus auprès d'un Dieu où il fait sa volonté, où le Dieu là lui donne une révélation. Alors le Dieu là c'est quel Dieu encore? Puisque quand il est retourné au ciel, il est retourné dans sa position initiale, comme vous dites. Mais le Dieu là qui lui fait encore sa volonté, c'était quel Dieu? Pendant qu'il était déjà dans le ciel. Ok, dites au frère Jeff de se muter. Il y a du bruit chez lui là-bas. Non, il a posé une question. Il dit, la parole qui est venue dans le monde là, il est venu faire la volonté de quel Dieu, sachant que cette parole-là est Dieu. Toi-même, tu as problème de connexion. Tu dis Jeff Nakashi. Voilà. Oui, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais le problème que je veux qu'il sache que quand Jésus était sur terre, rien n'a été rédigé, rien. C'est après sa montée que tout ce que nous lisons dans le Nouveau Testament a été rédigé. Donc, je veux qu'on soit d'accord sur ce point d'abord, que après la montée de Jésus au ciel, que tout le Nouveau Testament a commencé à écrire. Donc, tu ne peux pas me dire que tant qu'il est au ciel, qu'il a dit ça ou... Même s'il a dit ça, c'est la révélation de ceux qui étaient avec lui. Il faut qu'on comprenne bien. Quand Jésus dit quelque chose, écoute. Le Jésus est dans la parole de Dieu, écoute, qui est Dieu, est venu faire la volonté de quel Dieu? Si lui-même il est Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas dès le commencement que la parole s'est faite chair, vous serez toujours embrouillé. Parce que quand la parole a été Dieu faite chair, parce que Dieu, pas s'est faite chair. Écoute, oui. Dieu a dit, écoute d'abord, Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Il était comment et il a créé l'homme à son image. Dieu était esprit. Il était esprit, il a créé l'homme en esprit. Maintenant, il a formé le corps. Donc, étant dans le monde, sa divinité est toujours avec lui. La divinité Jésus, le corps que Dieu s'est fait pour venir dans le monde, c'est lui qui est Jésus. Donc, tout ce que Jésus parle de son Père, la volonté de mon Père, mais Jésus a présenté son Père. Je suis sûr que vous êtes d'accord quand il a présenté son Père dont il parle. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on va lire le verset. Attends, la question fondamentale ici, là, est-ce que son Père, là, c'est lui-même? C'est ça que je te dis. Est-ce que tu connais son Père? Si tu ne connais pas son Père, c'est comme ça que tu seras là toujours à demander le Père, le Père. Son Père. À toi de nous faire découvrir maintenant son Père. Alors, il faut lire.
j'ai pas la Bible. Si tu as la Bible, il faut lire. Comme tu as la Bible, il faut lire dans Jean. À partir de 6 jusqu'à 10. On va voir. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est à toi de répondre à cette question-là. Est-ce que tu as compris au moins la question que nous on a posée? Tu dis, la parole de Dieu est Dieu selon vous. Et cette parole de Dieu qui est Dieu là, est venue faire la volonté d'un autre Dieu. On aimerait connaître c'est quel Dieu qui a envoyé cette parole là pour venir faire sa volonté. C'est tout. À toi de nous faire découvrir ça maintenant. C'est ça que je te dis, frère, tu ne comprends pas. J'ai dit, la parole, écoute, la parole s'est faite chair. Donc, ça veut dire que la parole, on a compris, oui, la parole s'est faite chair, non, mais la parole qui s'est faite chair, elle est Dieu, non? Comment ça va comprendre ça? Non, mais elle est Dieu, non? Cette parole qui s'est faite chair là, elle est Dieu, non? Oui, elle est Dieu. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, si elle est Dieu là, elle est venue maintenant faire la volonté de quel Dieu? C'est quel Dieu qui l'a envoyé pour venir faire sa volonté? Voilà. Il faut comprendre ce que je dis. Étant esprit, si c'est l'esprit, parce que Jésus, quand Dieu s'est fait chair, la chair, l'homme que nous sommes dans ce monde, parle comme nous. Maintenant, s'il veut s'exprimer, c'est-à-dire s'il veut rentrer maintenant dans sa gloire, il fait croire aux gens qu'il y a un Père ailleurs. Mais l'esprit de Dieu lui-même qui s'est fait chair. On a compris. Attends ça, on a compris. Tu pouvais faire tout court. Il dit, cette parole qui est venue dans le monde là, pour venir faire la volonté de Dieu là, elle est venue faire la volonté de quel Dieu? Donne-nous au moins l'identité de ce Dieu là, on va se comprendre s'il te plaît. Est-ce que tu peux donner au moins le nom de ce Dieu qui a envoyé la parole pour venir faire sa volonté? Jésus a double nature. Moi, ce qui m'étonne, Jésus a double nature. Ce qui m'étonne, c'est l'esprit de Dieu lui-même qui est en lui. C'est ça qui dit qu'il s'est fait un corps. Donc ça veut dire que Dieu lui-même s'est fait un corps. Mais le corps est là et Dieu lui-même est en lui. C'est tout. Il n'y a pas un Dieu ailleurs, frère. Non. C'est ça qu'il te dit. Salut, Youssef. J'aimerais répondre à la question. Attends, oui, attends, il y a un qui veut répondre. Oui, bonjour, bonsoir. Moi-même, j'ai pas compris là. Bonsoir, je vais essayer de répondre. D'accord, Wiggy. On va poser la question. Oui, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Non, moi je voulais que... J'ai compris la question. Je vais essayer de répondre et puis pas descendre. Attends, il va répondre. Attends. Wiki, juste quelques secondes. Moi, en fait, il y a un truc que j'aimerais savoir que User, il a dit. J'ai pas fini. User. J'ai pas fini. Non, attends. Non, c'est pour revenir à un propos que tu as dit rapidement. Hein. C'est vraiment une transition rapide. Après, Diaboté repose sa question à Wiki, Inch'Allah. Tu as dit que Jésus, il fait croire qu'il y a un autre Dieu. Il a dit. Hein? J'ai bien dit ça, je ne renie pas. Il fait croire aux gens qu'il y a un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, c'est lui-même. Donc ça veut dire que Jésus, il est en train de pardonne. C'est-à-dire que Jésus il est en train de mentir en disant aux autres que mon père, en vérité non, c'est pas mon père, bon, c'est moi. Pas ce qu'il dit. Mon Dieu. Je vais essayer de répondre. S'il te plaît, il faut t'imiter, s'il te plaît, pardon. Attends, Wiki. Il n'est pas dans sa pensée. En gros, Jésus, quand il dit mon Dieu, en vérité, non, il est en train de mentir. Non. En vérité, c'est pas mon Dieu, votre Dieu, c'est moi, votre Dieu. Ça veut dire que Jésus, en fait, tout ce qu'il a dit quand il dit en vérité, c'est pas, non, c'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'il est en train de tout cacher, en fait, à ses disciples. Ça, c'est faux. Il est en train de mentir comme ça. Je peux parler. Maintenant, je vais parler. Si Jésus, écoutez bien. Si Jésus vraiment, parce que Jésus, tout le monde, comme tu l'as dit, les gens l'ont vu naître comme nous. Il est né d'une femme. Mais Jésus lui-même, il parle de son père. Mais ça a étonné les gens qui lui ont demandé où est ton père. Mais si Jésus même, qui est né d'une femme et les gens ont vu, il parle de son père, mais est-ce que ça ne va pas étonner les gens? Répondez-moi, est-ce que ça ne va pas étonner quelqu'un? Mais pourquoi maintenant, si on sait qu'il est né d'une femme, il n'a pas de père, lui il parle de son père, pourquoi on lui demande maintenant, montre-nous le père et cela nous suffit? Ok. Répondez-moi d'abord. Pourquoi? Ok. Non, mais regarde, il n'y a pas de problème. En fait, la problématique, c'est que là, ce que tu es en train de dire, c'est que Jésus qui parle en vérité, il parle d'un père qui n'existe pas. En vérité, c'est lui le père. Un père imaginaire. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas fou. Il avait peur des hommes. Il est en train de dire que le père n'existe pas. De répondre à la question. Bon, Wiggy, attends, on va poser la question, tu vas répondre. Vas-y, Diaboté.
Mais La parole de Dieu est Dieu, selon vous. Oui, Tes frères oui. l'ont confirmé. Est-ce que tu confirmes aussi que la parole de Dieu est Dieu? Bon, c'est pas selon nous, c'est selon déjà la Bible d'abord. C'est pas Non, non, selon tu as nous. compris. Selon la Bible, la parole de Dieu est Dieu, non? Oui, La oui, Bible. oui, 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 D'accord. oui, Si la oui, parole de Dieu est Dieu, oui. ce Dieu-là, c'est Jésus, non? Uh-huh. D'accord. Oui, Ce oui. Jésus-là a dit, dans Hébreu 10, le verset 5, il dit, il vient dans le royaume C'est de pas Dieu. Jésus qui a écrit. Hébreu 10 là, ce sont les apôtres qui ont écrit. Bon, on continue, vas-y. Mais c'est dans la Bible quand même, c'est dans la Bible quand Oui, même. oui, là, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Donc dans la Bible, là, on dit que Jésus est venu pour faire, oh Dieu, ta Oui. volonté. Donc nous, on voudrait savoir, la parole de Dieu qui est derrière Jésus, là, il vient pour faire la volonté de quel Dieu qui l'a envoyé. De Ok. connaître l'identité de ce Dieu-là et son nom. D'accord. Bon, ok, donc, pour ma petite expérience dans la Bible, hein, il y a la compréhension physique et puis il y a la compréhension spirituelle. Ok? Donc, pour répondre à cette question, si je pars dans Zacharie 2.10 là, Zacharie 2.10, là-bas l'Éternel dit qu'il enverra l'Éternel. C'est clair, c'est écrit. Donc, si on va essayer de rester dans le physique là, c'est quelque chose d'impossible. Parce que l'Éternel ne peut pas envoyer l'Éternel. Si on va rester dans le physique. Mais dans le spirituel, tout est possible. C'est pour ça qu'on dit souvent que Dieu s'est envoyé. Je pense que dans 1 Timothée, c'est 6,15, non? Où c'est écrit que le mystère est que Dieu s'est fait homme. Donc ça veut dire que quand Jésus dit, quand on dit, on parle de Jésus, on parle de Dieu, Donnez la référence. on ne parle pas de... Pardon? Donnez la référence. Ok. La Bible n'a pas dit que Dieu s'est fait homme. Ça n'existe pas. Attends, il vient. Attends, je vais vérifier pour ne pas mentir. Attends, je vais vérifier pour ne pas... D'abord, je suis à un truc... j'avais parlé de Zacharie 2.10, ok? Ce Zacharie 2.10 là, Dieu dit... Attends. L'Éternel... Attends, je viens. L'Éternel dit qu'il enverra l'Éternel. Ça, dans une compréhension physique, ça suppose qu'il y a deux éternels. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce que vous devez comprendre ici, quand Dieu parle, Dieu est omnipotent. Il est à Bobo, il est à Ouaga, il est à Abidjan, il est partout à la fois. Donc, il est au ciel, il est sur la terre. Et selon Philippiens, sur la terre, il est comme un simple homme. On est d'accord? Voilà. En étant comme un... Philippe n'a pas dit ça. Attends, s'il te plaît, attends. Philippien n'a pas dit ça où? Pardon. Attends, je vais et... S'il vous plaît, attendez, lui là, il va finir, on va poser nos questions, s'il vous plaît. Il ne dit rien de bon, on le corrige, il continue. Non, mais Dieu tu là, te n'a qu'à passes se pourquoi? muter Tu un es peu. frère chrétien, tu te passes pourquoi? Aime ton prochain comme toi-même. Tu te passes pourquoi? Donc, moi, Il est en train de parler. Donc, Wiki, Oui. disciple. Oui. Donc, en conclusion, Oui. Bon, en non, conclusion, fais ta conclusion. voilà, en conclusion, ce que vous devez comprendre, lorsque Jésus parle, il parle de lui-même. Voilà, la position de père et puis la position de fils n'est pas la même chose. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc, si Si vous arrivez à comprendre Zacharie 2, verset 10 là, vous allez tout comprendre. Si je veux comprendre, la parole de Dieu qui est Dieu, qui est Jésus, est venu faire la volonté de quel Dieu, son nom s'il te plaît. Ok. C'est comme je te l'ai dit dans Zacharie 2, 10 là. Si tu as compris ça, tu vas tout Non, je veux comprendre. connaître le nom. Donne-moi le nom de Dieu qui a envoyé sa parole pour venir faire sa volonté. C'est tout. Il n'est pas différent de lui-même. Non, son nom, il faut dire son nom seulement, c'est fini. Ok, Yahweh c'est Jésus. Jésus, tu peux me donner un verset où Jésus lui-même il a dit je m'appelle Yahweh. Non, faut pas me demander cette question. Alors donc si tu n'as pas les versets, il ne faut pas mélanger les choses. Non, je mélange pas. Je mélange pas plus. Tu as déjà donné l'identité de celui qui est venu faire la volonté de Dieu qui est Jésus. Non. Le Dieu qui l'a envoyé. Si tu m'avais écouté, tu n'allais pas me poser cette question. Donc, pourquoi? Laisse-moi j'ai parlé. Dieu ne s'appelle plus Jésus, c'est ça. Dieu c'est plus son nom, Moi j'ai dit Yahweh c'est Jésus. Ils ne sont pas différents. Pas dire Yahweh c'est Jésus. Si tu as dit Yahweh c'est Jésus, ça veut dire que Yahweh a une fois dit que son nom c'est Jésus. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Allô? On dirait que tu as bugué. Allô? Voilà, oui. Excuse-moi. Hein. Non, voilà, non, est-ce que Yahweh, tu as dit que Yahweh, Yahweh, Jésus c'est Yahweh.
Est-ce que Oui. Yahweh a dit qu'il s'appelle Jésus, s'il te plaît? Bon, j'aimerais te répondre avec Michée 5.1. Tu le connais ce verset au moins? Vas-y. Tu connais le verset, non? Non, Bon, vas-y, ok, lis, hein. Moi, je veux savoir si je Yahweh prends a mon dit que deuxième son nom, c'est téléphone. Jésus, quoi, c'est tout. Oui, je prends mon deuxième téléphone. Je vais... Pardon, Vas-y, une prends ton seconde, deuxième voilà. téléphone. Voilà, Michée 5.1. Michée 5.1, voilà. Michée 5.1, dans ce verset-là, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. À l'éternité. Ce verset dit, celui qui va naître là, son origine se situe loin dans le passé jusqu'à l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas fin. Ce verset montre ici clairement que celui qui vient là... Donc c'est Dieu qui va naître, n'est-ce pas? Donc voilà, tu vois que... Dieu qui est né là. Donc Dieu qui est né là, hein? Quand il est venu là, c'est Jésus, non? Voilà, ok. Donc Jésus là, son origine là, ça remonte depuis l'éternité, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est ce que ça veut dire. Il a compris. Ça veut dire son origine si remonte tu as depuis réellement compris ça, si tu as compris ça, la seule personne qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est Dieu lui-même. Le nom qu'il a donné là, depuis l'éternité là, c'était Jésus, non? Est-ce que dans l'ancienne Bible, tu as vu Jésus là-bas? Et l'ancien testament, tu as vu là-bas? C'est pas moi, c'est à toi de prouver ça maintenant. Attends. C'est à toi de prouver ça. Attends, ok. Je t'ai posé une question tout à l'heure là. Vas-y. Ok. Je vais te... Regarde, tu as dit Jésus c'est Yahweh. Donc normalement, Yahweh, on a le nom Jésus. Il doit donner ça quelque part aussi, on va voir. Oui, calme-toi. Voilà, je viens. Ok. Puisque le... Ouais, je viens... Pardon, donne-moi 10 secondes. Puisque... Faut nous donner où Yahweh a dit il m'appelle Jésus. Non, je n'ai pas ce verset. Je n'ai pas ce verset, mais je vais te dire. Donc tu as menti. Je n'ai pas menti. Donc Yahweh n'est pas Jésus. Non, attends. Pourquoi? Laisse-moi te parler au moins, pardon. Un peu seulement. Je te laisse parler depuis là, je te pose des questions. Non. Donc Yahweh n'est pas Jésus. Puisque je te réponds, mais tu fais comme si tu ne comprends pas. Ok, non, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu connais la signification de Jésus? Tu as dit que Jésus c'est Yahweh. J'ai dit, donne-moi maintenant un verset où Yahweh dit, je m'appelle Jésus. Donc, tu peux donner le verset, tu dis qu'il n'y en a pas. Donc, en réalité, Yahweh n'est pas Jésus. Non. C'est pas comme ça en fait. Vous savez mon gars. Excuse-moi. Ok. Je vais faire et puis tu vas descendre. Regarde, moi ma question est simple. J'ai répondu. Regarde, oui. Si tu répondais simplement à ma question, on n'allait pas arriver dans toutes les trucs. Mais j'ai répondu. Tu n'as pas dit prendre Michée 1.5 pour dire que son origine remonte depuis l'éternité. Machin, bon, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai dit que Jésus, la parole de Dieu qui est venue dans le monde pour venir faire qui est venu dans le monde là, qui est la parole, qui est Dieu là. Oui. Dis-moi, c'est quel Dieu qu'il a envoyé pour venir faire sa volonté? Il faut nous donner l'identité et le nom de ce Dieu. En fait, moi, écoute-moi très bien, je vais répondre pour une dernière fois. Voilà, tu as dit c'est quel Dieu? Tu as dit c'est quel Dieu? Moi, je t'ai dit que Jésus n'est pas différent de Dieu. Pour vous, il y a deux. Il y a Jésus et puis il y a Dieu. Ils sont différents. Donc en conclusion, Jésus Dieu, c'est ça, non? Jésus Dieu, c'est ça, non? A envoyé Jésus Dieu pour venir faire sa volonté, c'est ça? Bon, si tu veux comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Non, pas si elle veut, hein? Non, laisse-moi, non. En fait, Dieu a envoyé Jésus Dieu pour venir faire sa volonté. La logique biblique est différente de votre logique. Non, je n'ai pas dit réellement ma logique. Je suis dans votre pensée en tant que chrétien. Non, tu n'es pas dans notre pensée. Je dis, je suis dans votre pensée là. Je dis, Jésus Dieu a envoyé son Dieu Jésus pour venir faire sa volonté, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi parler. Voilà, laisse-moi parler. Ok. Parce que déjà, le nom qu'on connaît depuis l'Ancien Testament, c'est Yahweh, Elohim et tout ça. Maintenant, ce Dieu Yahweh, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de venir comme un simple homme. Mais en venant, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus... Attends, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pour vous, quand on dit Dieu vient, pour vous, ça veut dire quand il a quitté le point A, là, il n'est plus là-bas.
Pourtant, le simple homme... Non, attends. Il faut expliquer. Si on n'explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Je ne t'ai même pas emprunté quelque chose, mais j'ai juste posé la question sur ta logique, la manière dont tu vois les choses. Tu vois, tu es d'accord avec moi que la parole de Dieu là est Dieu, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Bien sûr, c'est bien sûr. Cette parole de Dieu, attends, cette parole de Dieu qui est Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, on pose maintenant la simple question à savoir, pour résoudre cette équation-là, le Dieu qui a envoyé sa parole pour venir faire sa volonté là, il dit ça là, c'est quel Dieu? Lui, il est qui? Ok. Bon, moi, j'ai tenté de te répondre depuis, mais c'est quand même bizarre. Je vais te... Donne-moi son nom, donne son identité. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit. C'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus Dieu? Jésus Dieu qui a envoyé sa parole, qui est Dieu, qui vient faire sa volonté? C'est Jésus qui est venu. Non, donc c'est Jésus qui a envoyé Jésus pour venir faire sa volonté, non? Bon, il s'est envoyé lui-même, voilà, si tu veux comme ça. Non, laisse-moi finir puisque... Attends, je te prends un exemple simple. Un petit exemple. J'ai parlé puis il y a descendu. Voilà. Voilà, non, j'ai parlé puis il y a descendu. Non, j'ai parlé puis il y a descendu. Simplement. Voilà, j'ai parlé puis descendu. J'ai parlé puis descendu. J'ai parlé puis descendu. J'ai parlé puis descendu. C'est bon? J'ai parlé puis descendu. Ok. Et voilà, nous savons très bien que un homme... bon, dans la réalité même africaine simplement, on sait qu'il y a des gens qui peuvent sortir de leur corps, ils peuvent s'envoyer. Lui, non, attends, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Écoute-moi s'il te plaît. Paul te dit, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. C'est une bassette de pouvoir comparer le créateur à la créature. Arrête ça. Non, je ne compare pas. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Faut pas me bouquer. Laisse-moi terminer. C'est un exemple. C'est un exemple. Laisse-moi terminer. Voilà. Je ne compare pas. Je ne compare pas. Laisse-moi terminer. Je dis, si l'être humain... Non, laisse. Si l'être humain peut sortir de son corps, il est ici et puis il s'envoie loin. Si l'être humain peut faire ça là, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi vous voulez accepter que c'est facile? Non, je ne compare pas. Ce n'est pas à comparer. C'est pas à comparer. C'est un exemple que j'ai pris pour te faire comprendre. Non, moi je descends. Oui. Non, attends, juste un instant, regarde. Oui. Là, on est d'accord, regarde. Là, il y a Dieu, d'accord? Avec son esprit. Ok? Et sa parole. N'est-ce pas? Là, la parole, là, elle devient chair. N'est-ce pas? Là, on supprime la parole. Elle est devenue chair. Oui. C'est bien ça? Ouais, vas-y. C'est-à-dire là, Dieu, regarde. C'est-à-dire là, Dieu, il n'a plus sa parole parce qu'elle est devenue chair. Ça, c'est votre compréhension, en fait. Aïe. Voilà, ça, c'est votre compréhension. Ça, c'est votre compréhension. C'est ça la différence entre vous et nous. C'est ça la différence entre vous et nous. Même toi-même là, même toi qui parles là, Yous, toi-même qui es là, tu es chair, tu es âme et esprit. Tu es chair, tu es âme et esprit. Ton esprit n'est pas une autre personne que toi-même. Ta chair, c'est toi-même. Ton âme, c'est toi-même. Voilà. Donc, subhanallah. Vas-y. Donc voilà, votre compréhension est différente de notre compréhension. C'est tout. Voilà. Salam alaikum, vous allez. Oui. Juste 30 secondes parce qu'après moi je vais partir à la salle. Juste, il a dit Jésus il est venu de lui-même, c'est ça? Ouais, j'ai dit ça. Voilà, Jésus il a dit. Il s'est envoyé lui-même. Jean 8:42, je ne suis pas venu de moi-même, on fait comment? Tu veux que je t'explique? Moi, je veux juste que tu me dises pourquoi Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même, sachant que tu veux que je t'explique? J'ai dit Dieu s'est envoyé lui-même. Mais Jésus te dit je ne suis pas venu de moi-même. J'ai dit Dieu s'est envoyé lui-même. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Est-ce que Jésus c'est la parole? Est-ce que la parole est différente de Dieu? Est-ce que Jésus c'est la parole, oui ou non? Mais bien sûr.
D'accord. Jésus qui est la parole, il te dit, je ne suis pas venu de moi-même. La parole est Dieu. Il a dit ça parce qu'il est parmi des humains. Il est venu prêcher une parole. Est-ce que Jésus est la parole? Tu voulais quoi? Tu voulais que quoi? Qui disent que... Est-ce que Jésus est la parole? Non, attends, écoute-moi d'abord. Non, non, moi je parle de... Est-ce que Jésus est la parole? Écoute-moi. Non, j'ai déjà répondu. Non, non, regarde, on va faire aligner. J'ai déjà répondu. Accepte dans ton cœur. Je sais que ton cœur, il a accepté. Non, j'ai déjà répondu. Tu m'as dit s'il a la parole, j'ai dit oui. Voilà. Ben voilà, maintenant écoute bien. Est-ce que la parole est Dieu? Oui. Est-ce que la parole, elle est venue de elle-même? Ne me pose pas la question comme ça. Non, ne me pose pas la question comme ça. Tu veux que je te pose la question comme toi tu veux? Ok, non, laisse-moi te dire ce qu'il y a. C'est bon? Il peut aller. Vas-y. Attends, Wiggy, il doit te poser la question comment? Comme lui, il veut, comme lui, il veut. Non, puisque de la manière où vous voulez poser la question, c'est pas physique. C'est pas physique. Vous voulez pas me poser la question comme une chose physique. Léon, attends. Où ça, Léon? Faut poser spirituellement la question. C'est lui là l'esprit. Ok, regarde, bon, regarde. Moi j'avais dit... Regarde, oui. On va poser la question spirituellement. On va poser la question spirituellement. Voilà. Au ciel. Quand Dieu dit celui-ci est mon fils, qui parle? Ouais, c'est le Père qui parle. Il parle avec quelle parole? Non, voilà le problème. Pour vous, la parole, ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui est la parole, c'est ça, non? Est-ce que le Fils est la parole? Le Fils est la parole, le Verbe. D'accord. Oui. Donc au ciel, c'est la parole qui a dit celui-ci est mon fils. Pardon? Est-ce qu'au ciel, c'est la parole qui a dit celui-ci est mon fils? Ok. Quand j'ai expliqué, j'avais parlé. Moi, j'ai dit tu peux répondre à ma question. Oui, je vais répondre à ta question. Non, mais là, je vais répondre à ta question. Non, regarde, tout à l'heure, tu m'as dit le Père directement. Je vais te répondre. C'est simple. C'est quoi ma question? Moi, j'ai dit ici d'abord. J'ai dit ici à Dabaté que Yahweh, c'est Jésus. Non, laisse-moi parler, Léonzé. Laisse-moi parler. C'est quoi ma question? Laisse-moi parler, Léonzé. Non, je te laisse parler. Non, donc tais-toi maintenant. Tais-toi. Non, je vais aller. Dabaté, s'il te plaît. Je vais aller. Non, Diabaté, je vais aller, s'il te plaît. Je vais aller, s'il te plaît. Je vais aller, simplement. Je ne vais pas partir. Je vais répondre. Ici, quand je suis monté, je t'avais expliqué très bien. Yahweh, c'est Jésus. Je t'avais expliqué très bien. Zacharie 2, verset 10. Je dis, si tu avais compris tout ça, là, il y a des questions que tu n'as pas à me poser. Parce que si Dieu peut s'envoyer lui-même là, non. Zacharie 2, verset 10, si Dieu peut... Oh, faut lire jusqu'à 12. Faut lire jusqu'à 12. Donc, non, je viens. Si Dieu peut s'envoyer lui-même, hein, c'est pas... Si vous avez compris ça, toutes ces questions que vous posez là, vous ne pouvez pas poser ça. Parce que Dieu s'est envoyé, puisque la Bible dit quoi? Quand Jésus est venu, c'est pas pour se donner la gloire. Il est venu comme un simple homme pour faire quelque chose de clair. Pour donner le salut aux gens. Donc quand il est venu, il n'est pas venu avec dans toute sa gloire. Tu peux répondre à ma question? Voilà. Ta question, tu as demandé si le Père... ta question, j'ai oublié. Ah, t'as oublié. Voilà, vas-y. C'était obligé. Je savais que tu allais faire un hors-sujet. Non, vas-y, c'est pas hors-sujet. Okay, vous n'écoutez pas quand on vous parle. Vous faites exprès. C'est la preuve que tu m'as pas écouté, ouais. Voilà. Donc, au ciel, celui qui a dit celui-ci est mon fils, tu m'as dit c'est le Père. Oui, c'est le Père. Ok, parfait. Le Père, on est d'accord qu'il, quand il crée une chose, il le crée avec la parole, par la parole. C'est ça que j'ai dit. Bon, tu n'as pas compris. Tu peux répondre. Oui, il crée par la parole. Vas-y. Oui. Quand il crée, il dit quoi? Vas-y, continue, vas-y, je t'écoute. Non, réponds, quand il crée, il dit quoi? J'ai dit, vas-y. C'est ma question, il n'y a pas de vas-y, c'est ma question. Ah, quand il crée, il dit et puis ça se fait, ça se manifeste. Il dit soit et la chose est. Vas-y, oui. Voilà, parfait. Cette parole-là, c'est le Fils. Ah, vas-y. Parfait. Donc, la parole qui a parlé au ciel, celui-ci est mon Fils, c'est le Fils. Bon, tu vois. C'est pour ça qu'on dit, quand on vous dit que vous n'avez pas compris, vous voulez vous fâcher. Quand on dit que vous n'avez pas compris, vous voulez vous fâcher. Le Fils est déjà sur la terre, non? Le Fils n'est pas sur la terre. Parce que pour vous, la parole, par exemple, quand moi je suis en train de parler... Tu m'as dit que la parole de Dieu, c'est le Fils. Donc c'est le Fils qui, de toute éternité, a créé les choses. C'est ce que dit la Bible. Parfait. Donc ce Fils-là, au ciel, quand il dit celui-ci est mon Fils, il s'adresse à qui?
Ok. Je peux répondre? Ouais. Ok. Le Fils, c'est quand Dieu vient dépouiller de toute sa gloire. Ça, c'est écrit. Non, parce que vous voulez pas qu'on vous explique. C'est pas ma question. Non, mais il faut comprendre. Il y a des questions qu'on pose là quand même. Il y a des questions, il faut expliquer. Non, voilà. oui, mais à ma question. Oui, mais puisque... Tu peux pas répondre, tu dis d'expliquer. Non, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé de répondre. Tu as dit que c'est la parole qui a dit celui-ci est mon fils. Le fils, là, il s'adresse à qui? Je n'ai pas dit que c'est la parole. C'est toi qui as dit. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit vous n'avez pas compris, vous vous fâchez. Mais donc le père, il a une parole différente que le fils? Voilà, c'est ça que j'ai dit, vous n'avez toujours pas compris là. Ok, donc il y a deux paroles dans le ciel? Voilà, toujours, vous n'avez pas compris. Tu me laisses aller, non? Parce que pour vous, la parole, c'est quand Dieu parle, c'est sa parole. C'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Non. Ou bien? Comment ça, c'est pas ça? Frère Wiki. Non, mais puisque vous dites... Non, pour vous, la parole est différente de Dieu. Donc ça fait deux. Non. La parole, puisqu'on dit la parole est Dieu. Non, moi j'accepte. J'accepte. La parole est Dieu. J'accepte. Regarde, j'accepte. Ok. La parole qui est Dieu. La parole qui est Dieu. On est d'accord que c'est le Fils. Attends, User, 2 secondes, User. On est d'accord que la parole est Dieu. Tu as dit. Attends. Mais User, pardon. User. 30 secondes. Voilà. On termine là. Voilà, on termine là. Regarde, tu as dit la parole est Dieu. J'accepte. Ok, la parole est Dieu. Est-ce que le Fils c'est la parole? Le Fils est la parole. Parfait. La parole est Dieu. Le Fils est Dieu. Oui. Parfait. Le Fils au ciel, quand il dit celui-ci est mon fils, vu que c'est la parole, il s'adresse à qui? Tu sais, arrête ça. Je suis allé très loin à l'école, faut pas me poser des questions comme ça. Tu as bien dit. Non, attends, tu as dit la parole. La parole est. Le débat n'est pas possible avec des personnes qui sont non, tu as dit le Fils c'est la parole. Le Fils était où quand Dieu parlait? Au ciel. Le Fils était où quand le Père parlait? Au ciel. Le Fils était où? Celui-ci est mon fils là. Le Fils dont il parlait là. Il est au ciel, ouais. Il est au ciel. Aïe. Il était en train de te baptiser, non? Tu m'as dit que la parole est Dieu. Et la parole, elle est au ciel. Oh, cher ami. Est-ce que vous, là, vous comprenez quelque chose même? Regarde. Quand le Fils, il s'incarne, est-ce que le Père, il perd sa parole ou il garde sa parole? Ok. Je vais parler pour une bonne fois. Non, je vais parler pour une bonne fois. Je vais parler pour une bonne fois. Parce que tes questions, ce sont des questions non-sens. Laisse-moi dire salam alaikum à Diabaté. Yous, Diabaté, mes frères musulmans. Salam alaikum. Diabaté, sors-lui l'argument de Proverbe 8, verset 22, où Dieu il a créé Jésus justement de toute éternité. C'est faux. Proverbe 8, verset 22. C'est faux. Dieu n'a pas créé Jésus. Aïe! Pourquoi vous êtes comme ça même? Bon, ok, Diabaté, je parle depuis partir ou bien c'est bon? Je vais aller. Attendez, pardonnez les frères. Je suis vraiment déchargé, voilà. Et puis, bon, problème de connexion, tout ça là, il y a tout est mélangé ici. Donc, il y a devoir mettre fin au live, Inch'Allah. Peut-être prochainement, on va s'y prendre. Inch'Allah.